Bonsoir. Vous dire tout le plaisir, vraiment, de vous retrouver, de voir des visages d'une extrême diversité dans les actions qu'on a pu mener depuis 14 ans que je suis conseiller municipal, depuis 30 ans que je suis à Aulnay. Il y a des gens qui ont marqué un certain nombre d'actions qu'on a pu mener. Ici, c'était la rue de Nonneville pour essayer de faire baisser la circulation et la pollution dans les maisons. Là, c'est le combat qu'on a mené sur le McDo. Là, c'est l'action pour renforcer les questions sociales. Donc, là, les questions de transit, non pas intestinal, mais bien dans la ville, et donc le bruit, la question du bruit, de la qualité de vie, enfin, voilà. À travers vos visages, eh bien, c'est à la fois des combats très actuels, mais aussi un passé qu'on a mené ensemble, et puis parfois des nouveaux visages, et donc vraiment, soyez les bienvenus. Vous avez pu entendre à travers les discours la grande diversité de cette liste, avec des militants du MoDem, avec des militants de la gauche, avec des écologistes, en fait c'est les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes qui sont présents ici sur cette liste, avec leurs compétences, leurs talents, leurs contradictions, et c'est bien de ces compétences, de ces talents et de ces contradictions qu'on doit faire ensemble, et qu'on doit faire vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois. Et le mot ensemble a été particulièrement important quand on s'est mis à réfléchir à cette liste, parce qu'on s'est dit il faut vraiment le faire, non pas en se disant voilà, nous écologistes on a raison sur tout, donc c'est vraiment pas la peine de discuter avec d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, et vous l'avez compris, il faut que nous discutions ensemble, il faut qu'on passe à une nouvelle étape de la vie démocratique sur cette ville, qu'on passe à une expérience nouvelle de la démocratie, avec précisément cette prise de parole commune, avec précisément cette capacité que nous avons à nous écouter. On sait dans l'équipe qu'on a une diversité, qu'on ne sera pas d'accord sur tout, on l'a déjà vu dans nos débats, et c'est justement ça qui permet de dire tiens, mais pourquoi on n'est pas en accord? Pourquoi les Aulnaysiens, du coup, qui sont représentés à travers cette liste, ne seront pas non plus d'accord sur un certain nombre de choses? Comment on fait de la pédagogie? Comment on intègre les questions contradictoires? Et comment, au bout du bout, l'intérêt général est au rendez-vous de nos décisions? Donc c'est une étape importante dans une aventure collective, une aventure et un pari, une belle aventure vraiment collective, parce que depuis 6 mois, 8 mois qu'on se réunit, à chaque fois, et même quand on doit faire de l'organisation, eh bien c'est le projet politique, c'est l'aspiration à vivre mieux qui est au cœur de nos discussions, et on sent qu'il y a un besoin chez les Aulnaysiens, chez ceux qui viennent nous rejoindre, d'avoir vraiment ce dialogue, cette confrontation et cette liberté de parole. C'est-à-dire que ce soir, on a pris la parole avec ce qu'on est, avec ou sans cravate, avec ou sans veste, avec etc. Hommes, femmes. J'ai su Valérie Pougastel qui devait prendre la parole et puis et une remise de médailles. Et voilà, et je pense que cette diversité-là, je salue David Mbonza, avec qui en effet on a mené un certain nombre d'actions et de choses très positives ici et là-bas. Voilà, et c'est cette diversité qu'on veut voir sur cette ville, parce que moi je me souviens très bien que dans les bureaux municipaux, on avait averti sur les questions que se posaient les gens qui étaient sur la cité arc-en-ciel, sur les questions que se posaient les gens sur Balagny, sur les gens qui se posaient des questions autour des jardins partagés, puis la manière d'y accéder. Et tout ça, il nous a fallu intégrer un certain nombre de choses. Les gens qui, sur les questions d'urbanisme, parce qu'on avait dialogué, eh bien, nous ont dit, mais nous, on est tout à fait prêts à vous proposer quelque chose pour peu que vous nous écoutiez. Ils sont repartis. Ils sont revenus avec un projet. Et au moment où ils sont revenus avec un projet, au lieu de les écouter, eh bien, on leur a dit, on a choisi. Alors, pas moi, le maire a dit, j'ai choisi, et ça sera de cette manière-là, et pas autrement. Alors que nous avions des citoyens qui s'étaient mis en marche, qui n'étaient pas sur notre projet d'origine, sur le projet d'origine, et qui disaient, parce que vous nous avez écoutés, alors on est prêt à intégrer un certain nombre de choses. Je me souviens d'une réunion à Balagny, où j'avais fait part, notamment sur le projet Arc-en-Ciel, d'une capacité, en tout cas, à intégrer un certain nombre de choses qui étaient dites. C'était notamment la protection des arbres, le espace vert, et en disant, mais attention, on a besoin de logement, on a besoin de répondre à la crise du logement, on a besoin de réponses
très concrètes sur les questions du logement, mais on ne doit pas le faire n'importe comment, on ne doit pas le faire n'importe où. Et on avait proposé de remettre, je dirais ce qui était encore que des esquisses de l'architecte, sur l'établi, de regarder comment on pouvait travailler ensemble, et de regarder comment on pouvait faire en sorte qu'on sorte de ce projet grandi, ensemble, avec la population. Certains qui disaient nous on veut rien, certains qui disaient nous on veut bien quelque chose. Et quand j'avais fait la proposition, des gens qui sont venus me voir en disant nous on voulait rien, mais on veut bien aujourd'hui parce que vous avez fait un pas vers nous. Et sauf que le pas vers nous, eh bien, le maire l'a pas fait avec moi. Et donc en effet, nous avons fait ce pas de côté en 2010 en disant eh bien, ces méthodes-là ne sont pas les méthodes qu'on veut voir. Alors, nous demandons aujourd'hui à chacun, et vous l'avez vu encore ce soir, de venir avec ses convictions, son expérience, ses valeurs, mais pour les mettre au service du rassemblement que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et comme je l'ai dit, il ne s'agira pas aux uns ou aux autres d'imposer des choses, mais bien de proposer, de discuter et ensuite de choisir ensemble. Nos parcours, ils sont variés. Nos expériences sont riches, nos engagements sont ancrés dans ce territoire que nous aimons, qui nous a pour beaucoup accueilli parfois à notre naissance, hein, Evelyne l'a dit, mais on est beaucoup ici à être des immigrés de l'autre côté de la Méditerranée, de province. Moi-même, je suis arrivé ici, j'avais 15 ou 16 ans, je suis arrivé au lycée Jean Zay, j'avais un petit accent à l'époque pas Franche-Comté, de Haute-Savoie, et donc je traînais un peu mes phrases. Et puis j'ai été intégré dans cette ville par le milieu associatif, par l'engagement ensuite politique, et puis en effet par l'accession au conseil municipal dans une position assez forte à la droite locale de l'époque. Et déjà mes premiers dossiers c'était sur les questions notamment sociales mais aussi environnementales, notamment l'amiante. Nous aimons notre ville et vraiment profondément. Cette expression, cette fierté, nous la revendiquons dans cette campagne électorale. Elles sont au cœur de notre engagement, de notre démarche pour Aulnay, avec et pour les Aulnaysiennes et les Aulnaysiens. Là, j'ai perdu. Je tiens à... Là, on a reçu un courrier. Je vous lirai des passages parce que c'est une personne qui ne pouvait pas être là ce soir. Vous dire, on représente, alors je vous ai dit, Aventure Collective, mais aussi Paris. Paris parce que on représente une gauche, mais une gauche ouverte. Pas une gauche, une gauche qui est en capacité de s'ouvrir, qui est en capacité de réunir, de rassembler. Une gauche humaniste, et c'est par exemple un certain nombre de nos combats, bien sûr, contre le racisme, contre les ségrégations, contre les gens qui sont au bord de la route. Et ça nous paraît particulièrement important. Une liste écologiste parce que, on le voit aujourd'hui, on respire mal, on le voit parce que des choix ont été faits, et si je fais le lien entre environnement et développement, notamment de PSA, ou son absence de développement, si nous avions sorti des véhicules propres, aujourd'hui ne seraient pas dans les difficultés financières, industrielles et spéculatives, parce qu'on en est aussi de l'ordre de la spéculation. Et je crois que ça c'est important aussi de dire que l'écologie, c'est bien le mieux vivre, c'est bien le développement économique, et c'est bien le vivre ensemble, et ça nous semble particulièrement important. Solidarité, eh bien, je l'ai dit, et je crois qu'en effet, je crois que c'est Pierre qui l'aura... On est sur nos deux pieds. Chaque fois qu'on fait du social, on doit faire de l'écologie. Chaque fois qu'on fait du logement, on doit faire de la qualité. On doit faire des logements bien isolés, et donc faire rentrer des gens dans du logement qui ont déjà un pouvoir d'achat en rentrant, puisqu'au lieu de payer 1500 € à l'année de gaz et d'électricité, eh bien, ils n'en paieront que 300 ou 400. Et donc on voit bien ce lien. Et ce lien, c'est aussi dire du logement, oui, mais du logement avec des équipements qui vont avec. C'est-à-dire, est-ce que les écoles sont là? Est-ce que la crèche est là? Est-ce que la médiathèque? Est-ce que les espaces verts? Est-ce que les espaces de vivre ensemble seront là? Et aujourd'hui, sur Aulnay, on a fait de l'urbanisme d'opportunité. Il y a un terrain qui se dégage, on fait quelque chose, oui, mais d'accord, mais où vont aller les enfants? Et ça, je pense qu'il nous faut un projet global, il nous faut un projet partagé, et il nous faut un projet qui ne nous pose pas logement et qualité de vie, mais bien au contraire, regarde les choses ensemble. Depuis 3 ans, pour vous présenter un petit peu mon parcours, j'ai beaucoup travaillé comme vice-président de la région Île-de-France. J'ai fait voter avec toute une équipe notre projet Île-de-France 2030, projet d'aménagement. Il affirme le respect des terres agricoles, la ville de qualité, une ville intense où on a du logement, où on a des services, où on a des services publics, où on est près des transports, où les quartiers sont reliés. Aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'on peut vivre dans 2, 3, 4 villes différentes. Et notre objectif, c'est bien de parler de la ville d'Aulnay, des Aulnaysiens.
peu importe leur quartier, pourvu qu'il y ait des liaisons entre eux et qu'on soit en capacité ça fait partie de nos propositions, de vivre le quartier, de faire vivre les quartiers, mais faire vivre aussi les quartiers entre eux. Alors je travaille à la région avec une équipe plurielle, équipe de gauche, présidé par Jean-Paul Huchon. C'est un socialiste pour qui j'ai beaucoup de respect. Et donc je ne mélange pas la situation locale avec la situation régionale. On a là un homme qui est chef d'orchestre. Alors là aussi, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Là aussi, il y a des débats, mais là aussi, ils sont menés avec sincérité et avec cette volonté de sortir avec un accord commun et donc de faire vivre ensemble une majorité qui va là aussi des socialistes jusqu'à la gauche de la gauche en passant par les écologistes. Et c'est en bonne intelligence que nous travaillons et je crois que les différents partis qui composent la région, de la majorité comme de l'opposition, font gré de cette capacité justement de dialoguer et de regarder avec beaucoup d'attention, y compris les amendements de l'opposition, parce que quand ils sont intéressants, eh bien on doit intégrer les forces vives, ceux qui représentent aussi les Franciliens et ceux qui représenteront aussi demain les Aulnésiens. Et je le dis, il faudra demain faire une place plus importante à l'opposition, quand nous serons en mairie, pour que l'ensemble des personnalités qui forment le conseil municipal soient représentées dans les commissions, dans les organismes et dans l'ensemble de ce qui fait la vie municipale. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes écartés de tout, et c'est comme ça qu'on va dans le mur. C'est comme ça qu'ils ont été dans le mur. C'est en écartant leur opposition. Depuis 14 ans, je suis conseiller municipal, je me suis battu sur un certain nombre de dossiers, je ne vais pas tous les faire, mais juste vous dire, sur le RERB, certains candidats ont découvert le RERB. Ça fait 30 ans que je le prends, ça fait 20 ans que je me bats dans le monde associatif et dans mes responsabilités pour qu'il s'améliore. Je juge aujourd'hui inacceptables les conditions qui sont les nôtres sur le RERB, et sont notamment inacceptables parce que nous avons mis, nous, à la région, 500 millions d'euros. Vous l'avez vu parce qu'il y a eu le rehaussement des quais, parce qu'il y a eu l'accessibilité sur la gare d'Aulnay, c'est 12 millions d'euros qui ont été consacrés à cette accessibilité. Mais on n'est pas, malheureusement, au rendez-vous. La SNCF n'est pas au rendez-vous des usagers. Et là, très clairement, on a fait voter des vœux. J'ai été voir Pierre Serme, qui est tout à fait d'accord avec moi, mon collègue vice-président. Il faut améliorer, et très concrètement et très rapidement, il faut que la SNCF soit au rendez-vous du RERB. On a obtenu plusieurs réunions de travail avec Pierre Serme, que la ligne K soit renforcée. C'est en effet un des résultats très concrets du travail que j'ai pu faire collectivement avec les associations qui portent cette question depuis des années. Donc cet engagement, je le mets aujourd'hui au service de ce rassemblement. Cette volonté, on a en effet parlé de cette opiniâtreté qui est la mienne face au dossier. Je lâche rarement. J'ai quelques convictions. On dit de moi que j'ai ou ça caractère, ou je suis un peu rigide. Oui, je suis particulièrement rigide sur un certain nombre d'engagements, et notamment d'engagements éthiques. Je pense que nous devons être tous égaux devant les services publics, que ce soit du logement, de l'emploi et bien sûr de la petite enfance. Il nous faut donc changer les méthodes, rassembler, proposer et apaiser. Apaiser cette ville. Nous devons le faire ensemble pour notre vie, pour nos enfants. Aujourd'hui, le débat politique n'est pas à la hauteur des enjeux. Je ne considère pas qu'un concurrent ou un opposant politique ait forcément tort dans ce qu'il raconte. Je pense qu'on peut s'enrichir. Je pense que si nous avions considéré il y a quelques années, notamment avec Alain, notamment avec nous, que nous étions inévitablement concurrents, eh bien nous ne serions pas là ce soir. Mais très vite, depuis 2001, on a construit des choses ensemble, et je crois que c'est vers ça qu'il nous faut aller. Il faut faire en sorte que chacun puisse avoir la parole. Il faut que dans le journal municipal Oxygène, nous soyons en capacité de laisser, y compris dans la partie rédactionnelle, l'opposition réagir. Moi je trouve que, y compris parce que ça demande à l'opposition d'être au niveau des dossiers, et donc ça demande à ce que nous donnions les dossiers, mais ça demande à ce que l'opposition, elle, s'en empare et soit en capacité d'être sur les dossiers et se faire un avis et pouvoir participer des décisions.